coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice du jour. Euh, donc, tu te souviens pourquoi le calice du jour? Dis-moi, dans les coms. Vas-y, dis-moi si tu te souviens. Euh, avant tout, bien sûr, comme chaque jour, je vais vous remercier. Voilà. Je vous envoie plein de gratitude pour chaque abonnement, pour chaque lecture de vidéo, pour chaque j'aime. N'oubliez pas, les j'aime, personne ne sait que c'est vous qui les avez mis, alors surtout n'hésitez pas à les mettre, ça nous aide énormément pour faire évoluer les chaînes en fait, c'est votre façon de soutenir la chaîne, les j'aime, les commentaires, les partages, les abonnements. Hein. C'est votre façon de soutenir le travail qu'on fournit pour vous. 14,41. Waouh. Un grand merci donc pour chacun et chacune de vous qui vraiment soutiennent la chaîne hein, tant que possible. Un grand merci également à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à mes services pour peu importe le, le domaine. Et un grand merci pour aussi à ceux et celles qui me font les retours des guidances privées. Un grand merci également à chacun de vous d'être là et d'être vous. Ok, je crois que j'ai fait le tour. On est parti. Alors d'abord, là vraiment, l'énergie, elle est... c'est fastidieux. C'est difficile de faire des choses qui habituellement sont plutôt simples, plutôt faciles. Là, vraiment, on a des difficultés hein, à mettre en œuvre ce qui d'habitude est plutôt aisé. C'est l'énergie du tirage. Donc aujourd'hui, le calice nous parle de beaucoup d'inquiétudes qui a fait suite à la jalousie d'une femme, précisément. Hein. Bon, on te dit que tu vas finir par gagner hein, face à cette femme-là. Tu vas finir à être soutenu. Tu vas finir par être soutenu parce que tu es resté droit ou droite. Hein. Oui, on te dit que bon, il va y avoir encore beaucoup de rancune, qu'il y a eu énormément de mises en scène, hein, en fait, des mises en scène que l'univers a vues, évidemment, hein, même si les humains se sont fait avoir, l'univers, lui, ne se fait pas avoir, le divin non plus ne se fait pas avoir, eux, ils voient. On te dit que par rapport à ça, justement, l'univers estime que c'est le moment de la récolte pour toi. Tu vas pouvoir enfin accéder à ton abondance, ainsi qu'à une vraie relation de couple, là, hein, clairement. Une relation de couple avec qui tu... Alors, avec une personne qui fait partie de ta famille d'âme, ça c'est sûr. Alors, oh là là, énormément. C'est terrible. De frustration. Oh, c'est terrible. Beaucoup de colère aussi. Hein. Alors, là, clairement, je suis entre les deux personnes du couple, tu vois, au niveau de l'énergie. Et alors, il y en a un ou une qui ressent la colère, mais alors vraiment, tu vois, un truc, c'est viscéral, quoi. Hein. Et l'autre, une frustration, mais tout aussi viscérale. Alors, je dis pas, c'est pas très agréable, j'ai limite envie de vomir, là. Et bien sûr, on me dit que cette relation-là, c'est avec une âme jumelle ou une flamme jumelle ou une autre relation d'âme, tu vois. Mais en tout cas, c'est vraiment une relation d'âme, quoi, là. Hein. Ouais. Une relation d'âme dans laquelle l'un des deux, ou peut-être les deux, ont fait preuve de faiblesse. Ouais.
Ouais, de lâcheté. Et ça a tout ruiné, hein. Mais vraiment. Alors là, la ruine, la destruction. Ouais. La destruction, elle a été, mais puissante, quoi. Tu vois, c'est Hiroshima, quoi, qu'on a mis dans l'histoire, hein. Mais, eh bien, écoute, malgré tout ça, l'équilibre revient. Ouais, on n'y croit pas, hein. Oui, ça fait bizarre, hein. Bah si, il est là. L'équilibre revient. C'est la fin de la violence, là, hein, de toutes ces difficultés-là. Bien sûr, on va encore tenter de ramener à nouveau Hiroshima dans la situation, hein, avec beaucoup de médisance à nouveau, hein. Bon, on te dit que oui, il y a vraiment des gens qui te souhaitent le malheur, hein. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es honorable et que bah, ce n'est pas le cas de ce quelqu'un. Tout simplement. Hein? Eh oui, oui. Les gens n'aiment pas les différences. Hein. Mm. Mm. On me dit que là, au courant du mois, là, il y a, je sais pas, j'ai l'impression que tu vas un petit peu décrocher de la spiritualité. Alors, certainement pour pouvoir être un peu plus en accord avec ton yang, pour pouvoir faire avancer ta situation matérielle. Sans pour autant, enfin, pour moi, je sens pas que ce soit réellement une obsession non plus, tu vois, ni un focus de fou, mais c'est vraiment une nécessité par contre, hein. Et on te dit que justement, ça va t'apporter une très belle évolution, hein. Ça va également t'apporter une discussion qui va te permettre d'évoluer aussi. Alors là, on me dit que d'accord. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. D'accord? Il y en a deux en tout cas. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un défunt là qui est accroché à ton énergie vitale et qui te pompe ton énergie vitale. C'est de là, ouais, que vient cette énorme fatigue que tu ressens. Ouais. Alors, certes, oui, on comprend que 8-8, on comprend en fait que tu aimes ce défunt ou cette défunte et que du coup, eh bien, tu fais l'erreur de lui donner en fait ton énergie, hein, ton énergie vitale. Ouais. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu, il y a des choses qui n'ont pas été réglées avant son départ. Hein? D'accord. Deuxième possibilité, un petit peu plus difficile à entendre, je pense. Bon. On me dit que là, en fait, sur la seconde possibilité, eh bien, c'est pas un défunt qui vient pomper ton énergie et on vient pomper ton énergie Kundalini. D'accord? Et j'ai passé pour une folle dingue encore, youpi. Vous pouvez pas m'envoyer des trucs plus normaux? Bon, donc là, c'est pas un défunt qui vient pomper ton énergie sur la deuxième possibilité, mais c'est une succube. Hein? D'accord. Tu sais ce que c'est une succube? Non? Eh bien, tu cherches sur Internet. Je vais pas te donner la définition ici. Déjà, là, je vais passer pour une folle dingue. Hein? Donc, il y a une succube, là, qui vient te pomper ton énergie Kundalini. Et bien évidemment, ça te met, carpette, hein, et puis carpette, hein, vraiment. Et ça dure. Ah oui. Et on te dit que
c'est pas une erreur de couper le robinet, là, hein. Faut fermer le robinet, vraiment, c'est important. On te dit de ne pas hésiter à exprimer que quels que soient les liens qui t'enchaînent à cette succube, ou même à ce défunt, eh bien, tu souhaites les couper, hein, pour que chacun puisse retrouver sa place. Voilà. Et sa propre énergie. Hein, c'est important. Pour moi, alors, que ce soit le défunt ou que ce soit la succube, pour moi, il y a vraiment eu comme un pacte qui a été fait dans une vie antérieure. Tu vois? Alors, un pacte, c'est pas automatiquement le pacte avec le diable, là, hein, puisque, bon, avec la succube, c'est avec un démon, certes, mais tu vois, je serais, par exemple, voilà, tu étais avec quelqu'un en couple dans une vie antérieure et puis vous vous êtes promis amour éternel, fidélité éternelle. Bon, et soutien éternel. Et ben voilà, ça veut dire que tu trouveras pas d'autre amour parce que tu t'es bloqué par ça. Tu trouveras pas la possibilité. Enfin, ça te bouffe ton énergie, quoi. En fait, il faut que tu coupes. Tu vois? Ouais, c'est. Ouais, tu vois, on veut pas, on m'envoie de la confusion au moment de t'expliquer la chose, hein. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une force, hein. Ça fait pas semblant, hein. Vraiment, ça fait pas semblant. Ouais, on te dit que ça te bouffe ta sérénité, là, bien évidemment, mais ça s'arrêtera en fait. À partir du moment où tu vas te libérer, hein, dans la bienveillance, tant pour toi que pour l'autre. Hein, défunt en succube, reste bienveillant. C'est pas, ça coûte rien. 12-12. Donc là, ça te bouffe ta sérénité, ça te crée des blocages. Tu te sens en permanence dans cette blessure d'abandon là, hein. Ouais. Et puis dans cette honte aussi, tu as honte. Tu as très très honte, hein. On te dit que ça te fait régresser. Et à partir du moment où tu vas exprime à voix haute, tu te mets une bougie, tout ça, tu te mets bien, et puis t'exprimes à voix haute, hein. Oui, hein, vraiment, hein, il faut, hein. Tu peux même te l'écrire, tu vois, tu peux l'écrire, le lire à voix haute, et ensuite, tu le brûles. C'est fait, c'est du passé. Voilà. Donc, on te dit qu'une fois que ça se sera fait, eh bien, cette situation, bien évidemment, va régresser. Elle restera au passé. 13-13. Et du coup, ça t'apportera un avenir qui te sera bien plus positif, hein, un avenir où tu pourras être à ton écoute. Attention, il va falloir être à ton écoute, hein. Si tu veux pouvoir bientôt être dans la libération, obtenir des révélations, agis ainsi. Pardon, oulala, c'est terrible. Ouais. Énormément de frustration, hein. Mais là, la frustration, elle vient pas de toi, hein, elle vient du défunt ou de la succube, là, qui se dit, merde, on va me faire couper, là. Mais vraiment, hein. Bon, on te dit que par rapport à ce que tu souhaites, ce renouveau que tu souhaites de tout ton cœur, pour l'obtenir vraiment, il te faut cesser d'être coulant avec l'astral. D'accord? L'astral doit rester loin de toi. Que ce soit le défunt ou la succube, c'est dans l'astral. On te dit que vraiment là, ça te pompait ton feu intérieur, hein, vraiment, hein, là, t'étais en train de vieillir avant l'heure, en fait. T'as dû sentir d'ailleurs des modifications, hein, je pense, hein, ouais. Et ouais.
On te dit qu'il y a fort longtemps hein, que cette soumission, en fait, inconsciente certes, mais cette soumission était bien ancrée. Hein, ouais. Et du coup, tu as besoin de pas mal de repos là maintenant, hein, immédiatement. On te dit qu'il est sage là d'accepter que te reposer est une nécessité. Si tu as du mal à faire ça comme beaucoup d'entre nous, eh bien écoute, essaie au moins de t'accorder 5 minutes à ne rien faire dans la journée. 5 minutes où tu pourrais essayer de mettre ton mental en pause. Ouais, je sais, c'est super dur. Je le sais. Hein, faut pas croire que c'est pas dur pour moi. Hein. Je suis comme vous, moi. Ouais. Ouais, mais là, il est vraiment nécessaire de clôturer cet accord-là, hein, vraiment. Hein. Clôture tous les accords, tous les contrats, toutes les clauses, clôture tout. Et tu verras que ça va te ramener une joie. Mais c'est... waouh. Tu vois ? Vraiment, une énorme joie va revenir à toi et tu vas retrouver vraiment l'intégralité de la connexion à ton feu sacré, évidemment. Tu seras totalement présent ou présente à toi. Ouais. Et ça grandira encore et encore et encore. Mais ça, au moment où tu m'écoutes, tu en es conscient ou consciente, tu ressens que je te dis vrai, hein? Tu le ressens. Et alors, là vraiment, on appuie sur le fait que c'est vraiment super important que tu sois ta priorité, que tu t'aimes toi, inconditionnellement, avant quiconque. On t'interdit pas d'aimer quelqu'un d'autre inconditionnellement, bien évidemment que non. Mais c'est toi d'abord. D'accord ? Si tu n'as pas assez pour te servir à boire, comment tu peux offrir un verre à quelqu'un d'autre ? Tu vois ? C'est pas possible. Aime-toi inconditionnellement, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes erreurs, avec tes réussites. Toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, mais toi réellement, à travers le prisme de ton être, de ton âme, d'accord ? Pas à travers le prisme du regard des autres, ni du regard de cette société. C'est important, hein ? Ouais. Et ça va te permettre vraiment de te réconcilier avec le vrai toi, hein ? Celui qui n'est pas pollué. Et on te dit que tu verras que ça va vraiment totalement changer la donne dans ta vie. Hein. Ça va vraiment te permettre d'augmenter jour après jour l'amour de toi ainsi que la confiance en toi. 18-18. 9-9, nouveau cycle, tu vois hein enfin, fin de cycle. Ouais, ça va vraiment clôturer un cycle qui a été très souffrant hein, et très limitatif. Hein. Bon. Alors là, on me parle d'un masculin. Un masculin qui n'est pas prêt à changer de palier. Non, dans son évolution, il n'est pas prêt à avancer là. Hein. Non, parce que, alors peut-être qu'il ne parvient pas à trouver la clé qui est en lui pourtant. Ou peut-être tout simplement qu'il se refuse. Et là, c'est plus ça d'ailleurs. Il se refuse à accepter que la clé soit en lui et que ce soit bien ce qu'on lui a indiqué avec ses ressentis. C'est ça. Bon, 19-19. 1-1, nouveau départ. On te dit que, par contre, ce masculin a enfin compris, là, hein, que son orgueil était... Comment te dire amener du pourri, quoi. Ouais, j'arrive pas à te trouver. Et pourtant, hein, je les connais, les mots, mais là, ils veulent pas venir.
Son orgueil a mené du pourrissement dans toutes les situations, dans sa vie en général. Ça a provoqué des obstacles énormes, hein. Mais là, pour l'instant, on dirait qu'il a déjà compris ça. C'est déjà vachement bien, hein. Ouais. Et du coup, là, il y a... Ce masculin, il veut, à présent. Ouais, auparavant, il voulait pas, hein. Ouh là 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 là. Il y a une résistance... costaud, hein. Mais à présent, ce masculin veut approfondir ses connaissances, hein. Ouais. Et ouais, approfondir ses connaissances et comprendre en fait, comprendre pourquoi. Bah, comment je te dis ça, moi? Eh bien, pourquoi il a toujours été infidèle? Infidèle à ses compagnes ou ses compagnons, hein, suivant les préférences, mais également infidèle à lui-même. Et oui. Et oui, et oui. Et on te dit qu'en fait, bien, il en parle pas, hein, par contre, hein. Non, il se tait, il ne va pas venir. 21, 3. Il ne va pas revenir au contact, là, hein. Il s'isole, il fait l'ermite actuellement, hein. Et par rapport à toi, ma féminine, de toute évidence. Toi, ma féminine, qui à présent a bien évolué, hein. Vraiment, là, t'es vraiment... Là, tu es stable, tu es assise sur tes capacités. Alors, pas tu t'assois dessus, hein, mais... Tu es assise sur tes fondations, pas de problème, rien ne va venir te perturber. Et tu as même une certaine... une certaine audace, tu vois. Tu vas lancer des choses avec audace, là, et tu vas y mettre de l'espoir. Ouais. Le problème, c'est que... Bon, là, il n'y a pas de déblocage, en tout cas, il n'y a pas d'action de prévu. Tu vois? Donc, il n'y aura pas d'invitation, hein, voilà. Par contre, c'est la fin de la dévalorisation. Et ça, c'est énorme. Mais on te dit que là, tu n'en as pas conscience actuellement. Parce que tu n'es pas suffisamment à ton écoute là, hein. Tu es en train de traverser des perturbations importantes qui t'empêchent d'être à ton écoute et qui te bloquent. Pour l'instant. D'accord? Ouais. On me dit qu'il y a eu énormément de monde là autour de toi. Et ça fait des décennies hein, que ça dure là, que tu as énormément de monde autour de toi. Ah, du monde qui est pas forcément positif pour toi. Hein. Non. Mais tu l'as compris et là, au courant de ce mois de mai, en fait, tu passes un coup de lance-flamme là. Hein. Tu vas nettoyer tout ça là, hein, à dégager tous ces gens qui servent, qui servent à rien, oui, mais c'est pas que les gens doivent servir à quelque chose. C'est que c'est des gens qui te ralentissent, tu vois, qui te freinent. Voilà. On te dit que quoi qu'il en soit, malgré tout ce que tu as affronté durant ces décennies, il y en a plusieurs de décennies, hein. Eh bien, tu as toujours gardé le nord. Su garder le nord. Tu ne t'es pas perdu. Tu vois? Tu as continué à avancer, à affronter, coûte que coûte.
Et on te dit que ça va payer. Ça va payer d'une façon que tu n'oses même pas imaginer. Pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est plus dans très très longtemps, hein, par rapport aux décennies qui sont passées quand même. Ça se rapproche, puisque là, on te parle du mois d'août. À venir, hein, bien sûr. On te dit que tu as une capacité d'expression, de communication verbale qui est chouette, hein, qui est vraiment belle là. Hein. Bon, on te dit que tu sais également quand il faut se taire, quand ça vaut pas la peine en fait de dire les choses, tu vois, parce qu'il y a des gens, tu leur dis les choses, ils vont écouter, ils vont comprendre. Ça va mettre plus ou moins de temps, mais ils vont utiliser la clé que tu as donnée, ou en tout cas l'angle de vue différent que tu as apporté pour permettre d'évoluer. Bon. Il y en a d'autres, bah non, ils sont enfermés dans leurs idées, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et tu es capable de faire la différence et de ne pas perdre ton temps avec des gens qui ne veulent rien entendre. 26, 8. Décidément. On te dit que là, dans la matière, pour le moment, tu es un peu enfermé, mais il y a un nouveau départ qui est possible pour toi. Parce que tu vas agir avec sagesse. Alors, tu vas agir avec sagesse par rapport à une personne du signe du Sagittaire qui va te passer un peu de pommade. Hein. Ouais, on va te passer la pommade, la flatterie, c'est pratique, pour te faire reculer. Bah oui, évidemment. Bon. On te dit que c'est une étape, c'est un test, hein, un test que tu as passé pour voir si tu as bien compris à quoi te sert ton bouclier. Ouais. Ah ouais. On te dit qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura plus de mutation. Tu ne te laisseras plus affaiblir, détourner. Hein. Et non. Et là, le plexus solaire, il s'ouvre. Pour moi, là, il y a une inquiétude, là, du fait de décrocher un peu de la spiritualité, parce que tu souhaites vraiment obtenir une clé, là, hein, une clé pour sortir de... J'ai l'impression que tu te sens comme paumé au milieu d'une forêt en pleine nuit, tu vois. Une forêt de jaloux. Ouais. La marre. Ouais. Bon, on te dit que à la fin de ce mois-ci, là, ça va changer pour toi. Tu arrives vraiment sur un joli renouveau, là, et on te dit que c'est pas juste une étape, hein, vraiment. Hein. Là, vraiment, tout ce que cette femme a fait pour te nuire, là, ça va cramer. D'accord. Tu vas avoir l'impression que tu es béni. Hein, ouais. Qu'un miracle arrive à toi. Car il va y avoir vraiment la coupure d'un lien avec un masculin qui te pompait, hein, clairement, ton énergie depuis des décennies. Voilà. Au moins une décennie. Peut-être plusieurs, hein, pour certains. On te dit que là, tu vas obtenir du soutien parce que tu es
quelqu'un de droit, vraiment. Et il y a un échange que tu vas avoir, peut-être avec toi, peut-être avec tes guides, peut-être avec la source. J'ai pas l'impression que ce soit un échange dans la matière. Peut-être pour quelques rares, hein, mais je sens plus un échange avec tes guides ou ton âme ou la source. Tu vois, vraiment, ton ange gardien. Voilà. Et cet échange, cette discussion, elle va bien se passer parce qu'elle elle sera fluide, euh, hors de tout orgueil, de tout ego, tu vois. Ça va être un véritable échange qui va se produire là en ce mois de mai. Et on te dit que, bah, peu importe là s'il y a toujours des gens qui te portent rancune. Hein. Là, il y a même un défunt ou une défunte hein, qui te porte rancune et qui cherche à bloquer ton évolution via l'astral. Mais on te dit qu'à partir du moment où tu lâches ton orgueil, l'obstacle saute et le feu va nettoyer et couper vraiment couper pour toujours. Couper pour toujours ce lien qui t'était toxique. Waouh. Tu vas vraiment pouvoir repartir à zéro. Alors certes, hein, ça va causer de l'agitation, tu vas pas trop tu vas pas trop savoir si c'est du lard, du cochon, si c'est pour de vrai ou si c'est du cinéma. Par rapport à ce vampire là que tu récupères, que ton énergie Kundalini s'ancre à nouveau en toi. Hein, et on te dit que si, c'est ta route, c'est ton chemin, c'est protégé. D'accord ? Tu vas retrouver toute la splendeur que l'univers t'a accordée. Bon, hein. On te dit que la fatigue là, que due à une volonté de te soumettre, sera stoppée en août. Et tu vas enfin accéder à une récolte abondante. Clairement, hein, les légions des cieux chantent tes louanges. C'est énorme. Waouh. Elle peut pas être pour moi, celle-là, hein? Dis. C'est pour moi, celui-là? Ah ouais, hein. Quand on en a des beaux, hein? Écoute. Ouais. Ah, toutes les légions des cieux chantent tes louanges. On te dit que c'est terminé pour toi de faire l'erreur de donner aux autres avant de te donner à toi-même. Que c'était vraiment la leçon qu'il te fallait apprendre et que maintenant tu as enfin intégré cette leçon et tu l'as tellement intégrée que tu vas pouvoir l'exprimer à d'autres aussi, tu vois? Ouais. Ah, du coup, tu vas reconnecter vraiment avec l'abondance là, hein, et pour moi, il y a une union qui arrive, vraiment, une belle relation de couple. Alors, j'ai pas l'impression, en tout cas pour la plupart, qu'on parle de quelqu'un du passé. Hein. Non. Bah, puis dans l'absolu, soyons réalistes, les gens qui nous ont quittés, qui nous ont fait du mal, à part par masochisme, pourquoi on voudrait leur retour? Ah, je te pose la question. Tu me réponds? Réfléchis-y. Fais une dissertation. Non, j'en rajoute. Mais pense-y. Donc, ouais, on te dit que là... c'est bon. Tu arrêtes de donner aux autres, hein, tu te donnes à toi maintenant. C'est immédiat, hein, c'est maintenant là que tu intègres cette sagesse de te faire passer en priorité. Et ça va rendre ta capacité d'expression, ça va libérer ton chakra gorge et lui 34 et lui permettre d'être totalement intouchable. On ne pourra plus venir te le bloquer. Non. Ça va te faire des vacances, hein?
Ouais. Bon, on te dit qu'il y a eu une famille d'âmes, là. Bon, quelqu'un de ta famille d'âmes avec qui tu étais en 15-15, avec qui tu étais en accord, hein, pour un contrat, un pacte, quelque chose, je ne sais pas. Auparavant, lors d'une vie antérieure, bon, on te dit qu'il est nécessaire de couper court à ça, de ne plus... de couper court à cet accord, à ce pacte qui avait été fait. D'accord? Ouais. Et ça, il faut le faire dans la matière, il faut le faire là, maintenant. Tu te l'écris, tu le dis à voix haute et tu brûles ton papier. C'est parfait comme ça. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu veux que tu écris, que tu lis à voix haute et qu'ensuite tu brûles, ça permet à ton conscient, à ton inconscient et à ton subconscient d'intégrer le même message. Donc, automatiquement, il y a plus de poids. Voilà. On te dit que, ouais, cette personne de ta famille d'âme, là, possiblement une flamme jumelle ou une âme jumelle ou tralala. C'est quelqu'un qui nourrit énormément de colère. Hein, c'est quelqu'un qui a des... Tu sais ce que je vois là? Je vois Is No Good qui... Je sais pas si tu connais Is No Good, c'est une BD. C'est celui qui veut être calife à la place du calife. Tu vois? Voilà. Ben, c'est vraiment un Is No Good là que t'as. Oh, pardon, mais c'est cool, ça fait du bien. Hein, ouais. On te dit que là, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas serein et qui justement vient te ronger, chercher à te pomper comme ça, ta sérénité. On te dit que non, il est vraiment nécessaire là de ne faire aucun accord avec ce quelqu'un, de couper tout accord qui ait pu exister. Pas de discussion, pas de reprise de contact, hein, même s'il il ou elle revient, dégage ça. Non. C'est quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, laisse ça derrière toi. Hein, on t'ennuie déjà suffisamment, n'en rajoute pas. Pense à toi. Oui, à toi. 37. 10, ouais. On te dit que là, vraiment, c'est cette prison-là dans laquelle on veut te mettre, c'est la sienne. T'as pas à y rentrer, toi. Toi, isole-toi de ce quelqu'un et c'est parfait comme ça. C'est ce qui va te permettre un beau nouveau départ. Hein. On te dit que... Alors, on me parle de faiblesse, mais c'est pas vraiment de la faiblesse là. C'est plutôt... T'as trop bon cœur, quoi. Hein? T'es trop compatissant. Compatissante. Parce qu'on parle de compassion, hein, on parle pas de pitié. Hein. La pitié, c'est vraiment une énergie basse, d'accord? La compassion n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment une énergie qui est plus haute. C'est pas une des plus hautes, mais quand même. Hein. T'es vraiment quelqu'un qui connaît la compassion, qui la pratique, hein. Mais on te dit que c'est ça qui te plombe, c'est ça qui te ruine. On te demande de laisser cette compassion au placard. Alors, attention. On te demande de laisser cette compassion, oui et non. On te demande de laisser l'excès. Beaucoup de frustration. On te demande de laisser l'excès de compassion au placard. D'accord? Il en faut, certes, mais pas dans les excès. Sois compatissant, compatissante avec toi d'abord. Et tout ce qui vient t'ôter quelque chose de positif, tout ce qui vient t'amener quelque chose de négatif, 39, laisse-le derrière toi. Ouais.
Et on te dit que tu verras, ça va t'apporter une joie immense. Hein? Ça va vraiment te... Ouais, ça va vraiment te reconnecter à toi, hein, mais vraiment à l'intégrité de qui tu es, à l'intégrité de ton feu sacré, toi, ma féminine qui a regagné de la confiance et qui va encore en gagner, parce qu'elle agit avec sagesse à présent, tu vois? Eh ouais, tu... tu vas avoir une puissance, un équilibre, mais tellement puissant. Tu te rends pas compte. Et c'est génial. Tout ce qu'on a essayé de t'inculquer comme honte, là, hein, toute l'humiliation, là, toute la honte. Oh, 40-40. Toute l'humiliation, là, toute la honte qu'on a voulu mettre sur toi. Qui bouffait ton espoir, hein, qui bouffait vraiment ta possibilité de mettre en œuvre des actions dans la matière. Par rapport à quelqu'un du signe Sagittaire, hein, quelqu'un qui est quand même assez flatteur, hein, n'oublie pas, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte. Et il te faisait reculer, bien évidemment, hein, avec sa flatterie. Mais on te dit que maintenant c'est terminé, tu ne vas plus te laisser agresser de la sorte là, hein? Maintenant c'est fini, ça recule, clairement. Et c'est très profitable pour toi, tu verras que tu vas pouvoir enfin reconnecter à tes ressentis, à ta clairsentience, ouais. Alors, ouais, certes, tu es seul, on ne t'invite pas, on ne souhaite pas ta présence. Qu'est-ce que t'en as à carrer? Hein? Qu'est-ce que t'en as à carrer? Bon, je sais, c'est pas drôle d'être seule les 3/4 de son temps. Je suis bien placée pour le savoir. Quoique, moi, je l'aime bien quand même, ma solitude, tu vois. J'ai pas envie de la lâcher. Hein. Non. Je dis pas, rencontrer quelqu'un avec qui je sois compatible. Je serais pour, ça serait toujours un plus. Mais ma solitude me convient. Hein. En étant seule, on n'est pas mal accompagné. Donc, ouais, ça va vraiment être profitable. Bon, alors certes, tu es isolé. Tu es isolé. Mais au moins, tu ne te fais plus dévaloriser. Tu ne te fais plus humilier. Tu vois? Ça, c'est super important. Hein? C'était une étape importante pour toi à passer, là, de laisser la violence de ces humiliations permanentes qu'on te mettait sur le dos, qui te provoquaient des emmerdes à tous les niveaux. Hein? Clairement, tout ce que tu lançais, ça foirait. Bah ouais, t'arrivais à rien. T'arrivais à rien parce que tu te faisais dénigrer, tu te faisais rabaisser en permanence et tu te laissais faire. D'accord? Il n'y a pas que les autres qui sont coupables. Je te dis pas qu'ils n'ont pas de culpabilité, mais il n'y a pas qu'eux qui sont coupables. D'accord? Quand on les laisse nous maltraiter, nous aussi on est coupables. Ben oui, on leur a donné l'opportunité. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Tu as compris comment te protéger des médisances, du malheur qu'on te provoquait. Et à l'avenir, tu vas être capable de t'écouter correctement. C'est dans un avenir proche, hein, vraiment. Parce que tu as ces révélations qui t'arrivent grâce à cet amour de soi que tu retrouves, à cette réconciliation avec l'intégralité de ton être et de ton âme. Et tu verras que plus le temps va passer, plus tu vas gagner en confiance en toi. Ton estime de toi va remonter, ta confiance en toi va remonter. Tu vas être inébranlable. Vraiment. On te dit, fini, c'est chouette. Fini d'être guidé par ton inconscient, là. Hein? Non, là,
Tu vas pas écouter tous les blocages, tous les machins qu'on essaie de t'instiller là dans. Tu sais, alors par exemple, un exemple. Tu fais l'erreur, parce qu'on l'a fait tous à un moment ou un autre, de dire à quelqu'un ce que tu souhaites mettre en œuvre dans la matière. Un projet, peu importe. Tu fais l'erreur d'en parler à quelqu'un. Et là, la personne, elle va te dire, elle va t'en parler, elle va entendre ce que tu lui dis, et puis elle va voir ça avec ses yeux à elle. Et elle va te dire, oh oui, mais tu te rends compte, oui, mais si ça fait ci, et s'il y a ça qui bloque, et gna, gna, gna. Et là, elle vient te mettre ses doutes. Tu vois, ils sont pas à toi, ces doutes. Elle vient les planter dans ton cœur, dans ton âme. Enfin, plutôt dans ton mental. C'est à toi de ne pas les nourrir. C'est à toi de ne pas donner l'opportunité de semer. Si tu ne sais pas bloquer la croissance de ces graines malsaines, ne parle pas. 45-45. 9-9. Fin de cycle. Ok ? Ne laisse personne venir semer des graines dans ta prairie. C'est ta prairie. C'est à toi d'y semer les graines. Et c'est des graines d'espoir. C'est des graines d'abondance. D'accord ? C'est important, hein ? C'est vraiment une grosse étape pour toi. C'est ce qui va te permettre de transmuter tes énergies. Et de ne plus être à courber les chines comme tu l'as fait jusqu'à présent. Ça va te permettre de retrouver l'intégralité de ton honneur et de ta confiance en toi. Ça va tout débloquer et plus particulièrement ton chakra du plexus. Eh oui. Là, on a le message annexe là de ce tirage. Eh bien, c'est que au courant de cette année, il y a une libération. Une libération que tu vas pouvoir accepter, que tu vas pouvoir mettre en œuvre parce que tu vas t'avouer à toi-même que tu t'es laissé, tu sais, promener par le bout du nez. Bah, ça arrive. L'important, c'est de ne pas réitérer. Et du coup, j'ai l'impression que tu vas te rapprocher pas mal de la nature aussi là, pour récupérer de l'énergie vraiment. Et on te dit que c'est très bien, ce sera une énergie qui va te permettre de construire des bases solides. Ouais. Ouais. Pour moi là, tu laisses ta vulnérabilité de côté et tu retrouves un calme émotionnel, grâce à la protection que tu t'accordes en ne laissant plus jamais personne semer des graines dans ta prairie. Et on parle pas de la petite maison. Désolée. J'avais envie. Pardon. Ça fait du bien. Oh, je rigole de mes bêtises. Dis-moi si je t'ai fait rire quand même. Comme de toute façon, le rire est une énergie positive, ça permet de remonter les énergies, donc profite. Je partage avec toi. Ouh, mon plexus. Bon. Alors, j'ai également eu un message annexe qui a sauté. Enfin, qui a sauté. C'est les messages annexes qui font des bons. Ouais. Bon, ça va aller, je peux... J'ai les zygomatiques qui me tirent là, du coup. Bah. Alors, ce message annexe là, c'est le cas qui nous le fournit. Il est venu pendant le tirage. On te dit que
les excès de ce nid de vipères là, de tous ces gens qui t'ont été nuisibles et diffamants, au minimum, hein. Euh, qui t'ont empêché, toi, ma féminine, qui a l'air plutôt yang hein, quand même, hein, qui t'ont bloqué ce nouveau départ là, hein. Eh bien, tu vas avoir des nouvelles. Ouais, tu vas avoir des nouvelles de la justice divine. Quelqu'un va t'apprendre que le retour de bâton est en route, est en œuvre pour ces gens-là. Eh oui. Et du coup, ça va te permettre de reconnecter à l'espoir. Alors, pas que tu te réjouisses du malheur des autres, c'est pas ça. Mais ça va venir mettre du baume dans ton cœur. Parce qu'en fait, tu vois que la malveillance, 50-50, la malveillance, la maltraitance, tout ça, ça paye pas. Et pour moi, c'est une preuve dont tu as besoin, hein, vraiment. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages annexes? Oula, attends, je vois pas des... Voilà. Non, c'est pas mieux. Bon, je sais pas comment... Autre message annexe, s'il te plaît. Ouais, tu vas vraiment remporter une magnifique victoire là avec une belle évolution et une évolution protégée hein, parce que tu avances vraiment sur ton destin là. Tu suis ton étoile là. Hein. T'as vu, t'étais dans l'ombre et tu retrouves la lumière. Oui, on te dit... Sois assuré que tu vas enfin pouvoir construire, hein, grâce à une belle libération. Grâce à ton comportement honorable. Hein. Attends, je vais nous mettre un peu de lumière parce que j'ai l'impression quand même que... Voilà. Oh, 52-25. Ouais, c'est parce que tu es resté honorable hein, que tu obtiens cette belle libération-là. Ouais, là on te dit qu'il est grand temps de détruire tous ces liens dans l'astral. Il y en a au moins un. C'était une erreur. Eh oui, c'est nos erreurs qui nous apprennent. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Nous expérimentons. On te dit que ta phase d'isolement te sera fort bénéfique. Elle te permettra de débloquer des situations. Et je pense également de débloquer ta capacité de manifestation. Hein. Attends, j'essaie de brancher le téléphone avant qu'il coupe. Là, c'est fait. Voilà. Ouais. Ah ouais, on te dit que vraiment tu vas pouvoir retrouver un équilibre. Mais bon, c'est ouf. C'est ouf comme tu vas être équilibré, quoi. Je veux dire, là, l'ouragan, il va souffler, toi, il va juste te faire à peine pencher, quoi. Tu vois, tellement t'es bien équilibré, bien ancré, là, hein, à l'avenir. Il y a eu des torrents de larmes qui ont coulé, hein, vraiment, hein. Vraiment, des torrents de larmes qui ont coulé face à toute cette agression que tu as subie, en fait, hein. Parce qu'une femme était jalouse. C'est terrible, hein. Terrible. Jalouse de ta capacité à te réjouir. Alors ça, j'avoue que j'avais encore jamais eu
Bah écoute. Mm. Ouais, on te dit là par rapport à une âme jumelle, une flamme jumelle, enfin un faux jumeau, hein, voilà. On te dit que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, qui ne pourra jamais te permettre d'être serein ou sereine. Hein. Faut vraiment laisser ça derrière. Hein, ne plus jamais revenir au contact de ça, sinon tu pourrais te retrouver à nouveau emprisonné. Mhm. Ah, et puis là, ce serait le déluge. Hein. Mm. Bon. Ouais. On te dit que tu te libères avec bienveillance, sans nuisance aux autres, évidemment. C'est une vérité, tu es dans ta vérité. Tu as travaillé pour en arriver là et tu vas récolter ton karma. N'oublie pas le karma, c'est pas toujours négatif, hein? Ouais. J'ai l'impression que tu vas faire de nouvelles rencontres amicales, des amis qui vont être envoyés par tes guides, hein? Ouais. Pour t'aider à... Ah ouais. Pour t'aider à sortir d'une maladie, là. En tout cas, de quelque chose qui te ronge, hein. Par rapport à un enfant. Non, par rapport à ton enfant intérieur. Ouais. On te dit que bon, t'as été fidèle avec un manipulateur ou une manipulatrice. Bon, bah ouais. Qui a voulu garder une relation secrète, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, on te protège de revenir en arrière là, hein, et puis on va également t'amener une belle protection en amour pour que justement tu puisses trouver le véritable amour. Eh ouais. On te dit qu'après beaucoup de crash et de conflits hein, dû à du mauvais œil, hein, voilà, entre autres, hein. Eh bien, tu as réellement un nouveau départ rempli d'espoir. Ouais. Mais parce que tu t'es pardonné. C'est vraiment quelque chose. Là, vraiment, cette guidance, elle est sur cette année. Hein. C'est pas en 2025, là, c'est 2024 dont on parle. Ouais, tu vas vraiment retrouver une belle alchimie, hein. Ton alchimie. Après énormément de doutes sur tes principes, sur tes valeurs, on te dit que ces doutes, ils vont passer à la trappe. Hein. Et toi, tu reconnectes avec ton destin, tu avances dans ton destin. Tu te dis, oh, ouais. Tu te reconnais enfin pour qui tu es grâce à une prise de recul. Hein. Ouais, tu retrouves l'harmonie malgré les apparences. Ouais. On te dit que là, vraiment, tu attaques. Chouette. Tu attaques une étape de ta vie dans laquelle tu seras tranquille. Et ça va durer longtemps. Hein. Pour moi, tu as accepté tes blessures du... Bah, du haut. Ah, d'accord. Dû à une relation amoureuse hein, avec un masculin.
amoureuse ou non, qui a dû à une relation avec un masculin. On te dit que c'était normal, hein, c'était vraiment quelque chose qui était lié, qui était toxique, certes, mais qui était lié à quelque chose que tu as accepté, à un pacte que tu as fait, hein, avec cette âme-là, lors d'une vie antérieure, clairement. On te dit qu'il est primordial de reconnecter à tes ressentis, hein, d'écouter tes ressentis. Vraiment, d'être vraiment à l'écoute de toi. Hein. Pose tes œillères. Cesse de te laisser aveugler par les gens, leurs paroles, tu vois, leurs masques. Ouais. Pour moi, tu vas lancer quelque chose. Là, tu vas lancer un nouveau projet. Ça va te faire un bien monstre. Hein. Ça va te permettre de... te permettre d'amener un vent nouveau, tu vois, dans ta vie. On te dit que vraiment maintenant tu te gêneras plus pour être qui tu es, pour exprimer ce que tu penses et ressens. Peu importe la façon dont les autres le perçoivent, ça ne te concerne plus et c'est très bien comme ça. Du coup, ça va te permettre de développer ta clairvoyance et tu vas te rendre compte de tous les sacrifices que tu as faits jusqu'à présent. En plus, tu t'es... Oh là 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 là. En plus, tu t'es sacrifié pour des gens qui n'ont aucune loyauté, quoi. Des gens qui n'ont pas de face. Hein. C'est des gens sans visage, ça... Ouais. Mais tu vas le reconnaître, hein. Et c'est là que sera ta force. Ouais. On te dit que les préjugés dont tu les as laissés t'affubler, en fait, t'ont bloqué. En fait, ton soleil, hein, tout simplement. Ça t'a amené dans des énergies plutôt sombres, plutôt perverses, dans des blessures, hein, dans l'ego, dans le mental, avec lequel tu coupes vraiment à présent. Hein. Tu as fait l'état des lieux et tu coupes avec ce mental, avec cet ego, avec ces peurs. Ouais. On te dit que tu es inspiré hein, pour faire cette coupure-là. Pour vraiment t'empêcher de retourner en arrière. J'ai l'impression que tu fais un compromis avec tes guides, là. Par rapport à quelque chose que tu souhaites trouver. Ah, bah oui. Tu souhaites trouver une éclaircie. Tu m'étonnes. Ouais. On te dit, vas-y, sois fou, sois folle. Jette-toi dans ce que tu as envie. Alors, évidemment, si tu as envie de te jeter sous le train, tu fais pas. Hein? On est d'accord? Tu te jettes pas du haut du pont non plus, hein? C'est pas ça que je te dis. Par contre, je te dis de te jeter dans toute activité qui t'est profitable, qui réjouit ton cœur, ton âme, ton enfant intérieur. Eh ouais. Vraiment, hein. Sois fou, sois folle. Lâche-toi, reconnecte avec... reconnecte vraiment avec ton enfant intérieur et puis enterre ce passé. Enterre ce passé. C'est enterrer, c'est pas oublier, c'est laisser derrière. Mais faut pas oublier. Ah non, faut pas oublier. Faut se souvenir pour ne pas réitérer. Et oui, pour ne pas retomber dans la vulnérabilité. Là, de toute façon, tu arrives au moment de construire, hein, vraiment, tu vas pouvoir construire. Il était temps, hein. Il était temps, t'en as subi, hein, de la souillure. Toi, mon ou ma Capricorne. Ouais. Parce que tu n'osais pas t'affirmer. Tu te faisais passer pour la 15e roue du carrosse.
un chakra cœur qui est très ouvert, hein. Oui. Le chakra cœur est très ouvert. Mais t'as tendance à foncer un petit peu. Tu serais pas un signe de terre par hasard? Une bête à cornes. Bah oui, Capricorne, j'ai dit, je suis bête. Ça c'est clair, dis donc toi. T'as vu comment elle est? Ouais. Bon, on te dit qu'au mois d'avril, là, ça a été la guerre. Hein. Ça a été compliqué au mois d'avril. Hein. En toi, à l'intérieur de toi, ça a été compliqué. Il y a eu des énergies très, très différentes. Hein, vraiment. Un peu comme les énergies qu'il y a eu là ces derniers jours, tu sais, où on avait l'impression d'être un peu bipolaire là. Hein. Ouais. Mais pour moi, t'as vraiment... ouais. T'as vraiment fait la part des choses là, hein. L'examen il est fait. Et tu sais à présent quel est ton but. Ouais. Tu sais à présent quel est ton but. Et au mois de juin, là, il va y avoir vraiment un changement. Il va y avoir vraiment une énergie qui va te balayer, tu vois, hein, qui va balayer au niveau émotionnel tous ces tourments, toutes ces souffrances là, pour te permettre de voir la beauté de la vie. Voilà. Bah écoute, là, ce calice est terminé, ainsi que tous les messages annexes. Je ne sais pas si quelque chose t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Si t'as... N'hésite surtout pas à nous exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Dans les commentaires, hein, bien sûr. Tous les commentaires positifs et bienveillants sont les bienvenus, évidemment. Voilà. Je suis un peu bouche bée parce que mine de rien, il est quand même magnifique ce calice. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Hein, je pensais qu'il serait difficile. Et tu vois, il a été clair comme de l'eau de roche finalement. Et il a coulé de source. Vraiment beaucoup d'émotionnel hein, qui est en train de se guérir. Et je nous le souhaite à tous, clairement. Le monde entier a grand besoin de penser ses blessures émotionnelles. L'ensemble de l'espèce humaine, ouais. Donc, voilà. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.